Salut chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui, une fois de plus, c'est sur la résurrection. Mais juste un rappel. La résurrection est spirituelle. Nous avons beaucoup de preuves dans la Bible qui prouvent que la résurrection est spirituelle. Si vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible, quand il était de retour, son père, très content et excité, il a fait une déclaration. Il dit, « Mon fils qui était mort, et il est aujourd'hui ressuscité. Mon fils qui était mort, il est ressuscité. » Et le papa est très excité, il est très content. Il n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Une mauvaise conduite, de la mauvaise conduite à la bonne conduite, c'est-à-dire étant mort et ressuscité. La mauvaise conduite, c'est que quelqu'un est dominé par Satan, il se conduit mal. Et si la personne prend conscience avec la parole de Dieu, cette personne passe à la bonne conduite, c'est-à-dire passe de la mauvaise conduite à la bonne conduite, c'est-à-dire de la mort à la vie. Voilà le processus, voilà la démarche de quitter l'obscurité vers la lumière. Vous savez, je vais vous donner un secret. Il faut témoigner. Témoigner quoi? La parole de Dieu. Il faut enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Si tu enseignes la parole de Dieu à quelqu'un, tu vas le ressusciter. Voilà la vraie résurrection, le vrai sens de la résurrection. Enseigner la parole de Dieu et quelqu'un change de conduite, devient une bonne personne. Car le monde est rempli d'Apocalypse 3:1. C'est-à-dire, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Beaucoup de gens circulent. Tous les problèmes que nous avons, mais beaucoup de cadavres spirituels et de nains spirituels. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Voilà le secret. Ressuscitons les morts. Enseignons la parole de Dieu. Témoignons de la parole de Dieu. Et les gens vont changer de conduite. Je disais auparavant que la vraie résurrection se réalise sur 4 étapes. 4 étapes pour être réellement ressuscité. C'est un processus, c'est une démarche. Mais je veux seulement vous donner 2 processus, 2 points, 2 étapes plutôt. Il y a 4 étapes, mais je vous donne seulement 2. Les 4 autres, les 2 autres plutôt, vous allez, je vous demande humblement, allez étudier le principe divin. Étudiez le principe divin, vous allez découvrir les 2 autres étapes pour le processus de la résurrection. Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'allait pas parler de la résurrection. Les principes de la résurrection, c'est aussi les principes de la restauration. Restauration égale résurrection, résurrection égale restauration. Donc, voilà la première étape pour être ressuscité. Il faut la parole. Car la Bible dit, et selon aussi les principes de la création, Dieu a créé l'univers par sa parole. Ça, c'est le principe de la création. Donc, pour les principes de la résurrection ou les principes de la restauration, il faut aussi la parole. Première étape pour être ressuscité, il faut la parole. On ne peut pas être ressuscité sans la parole. Donc, la parole de Dieu. L'homme écoute la parole de Dieu, il incarne la parole de Dieu, devient la parole. C'est ce que Dieu avait voulu pour Adam et Ève. Malheureusement, ils n'avaient pas obéi à la parole. Donc, toi et moi, obéissons à la parole, enseignons la parole à quelqu'un, quelqu'un sera ressuscité comme première étape. Deuxième étape,
Dieu a créé l'homme sur la terre avec le corps physique d'abord. Donc, l'esprit qui est dans le corps physique ne peut pas grandir en dehors du corps physique. Donc, pour être ressuscité, c'est la personne spirituelle qui ressuscite. C'est la personne spirituelle qui va vivre pour l'éternité dans le royaume que Dieu avait créé. C'est la personne spirituelle. Donc, cette personne spirituelle qui est dans la personne physique doit être ressuscitée. Mais pour être ressuscité, il faut le corps physique. 1. La parole. 2. Le corps physique. Voilà le processus pour la vraie résurrection. 1. La parole, il faut écouter la parole. 2. Il faut avoir le corps physique. Voilà le secret. Le reste, je vous demande humblement, allez étudier le principe divin. En bon entendeur, salut.